L'ogre et la princesse. Il était une fois Il était une fois une belle princesse une belle princesse belle princesse qui par un temps affreux alla se promener dans une forêt épaisse. Mais s'étant égarée, elle aperçut une jolie clairière. Une jolie clairière avec au beau milieu Une affreuse chaumière. Et dans cette chaumière, vivait un ogre. Qui lui dit: oh, Ah, Gida, Entre, Entre, tu viens à point pour mon repas. et il s'empare d'un long coutelas. mais il a vu tout à coup, comme elle est belle cette princesse. Comme elle est belle, Comme elle est belle. comme elle est belle, et l'ogre se sent mal. Va-t'en, Va-t'en, j'ai un appétit affreux, mais tu es trop jolie. tu es trop jolie pour être digérée. Va-t'en. Et la princesse, bientôt, sortant de la forêt, revint à son château. Quelle affreuse légende sur la belle princesse. Quelle affreuse légende sur la belle princesse. Un jour qu'il faisait beau, Une affreuse princesse alla se promener dans la forêt épaisse. là, S'étant égarée, elle aperçut une affreuse clairière. une affreuse clairière, avec en son milieu une jolie chaumière. Une jolie chaumière. Et dans cette chaumière vivait un ogre qui lui dit: Tu viens à point pour mon repas. Entre, tu viens à point pour mon repas. Et il s'empare d'un long coutelas. Mais il voit tout à coup, Il voit tout à coup comme elle est laide, cette princesse. comme elle est laide, cette princesse. Et l'ogre se sent mal et dit: J'attends, j'ai un bel appétit. J'ai un bel appétit. Mais tu es bien trop laide pour être digérée. Va-t'en, j'ai un bel appétit, mais tu es bien trop laide pour être digérée. La princesse bientôt sortit de la forêt, puis rentra au château. Quelle belle légende. Quelle belle légende sur l'affreuse princesse. Quelle belle légende sur l'affreuse princesse. Mon téléphone sonne tout le temps. Allô? Ici l'éléphant. Allô? Allô? Où êtes-vous? Chez le marabout. Allô? Il vous faut quoi? Du chocolat. Combien? Oh, 3 fois rien. 5 sacs ou 6. C'est pour mon fils, l'éléphanto, qui ne mange pas trop. Ensuite, ce sont les crocodiles, qui ont la larme facile. Mon ami, je t'en supplie, avant tout, par-dessus tout, envoie-nous des caoutchoucs. C'est pas à vous que la semaine dernière, j'ai envoyé 6 paires de caoutchouc excellents? Si, ils étaient succulents et très tendres. Un vrai délice. Ma femme et mon fils en redemandent. Il nous en faudrait 2 douzaines pour cette semaine. Ce sont les lièvres à présent. Est-ce que vous avez les gants? Et après eux, les ouistiti. Envoyez des livres, on s'ennuie, nous les Ouistiti. L'ours m'a
m'appelle à son tour. Mais il grogne toujours, ce balourd. Que voulez-vous, mon vieux? Expliquez-vous mieux. Mais lui... Grrr, encore grrr. Cessez de grogner à la fin. Je n'y comprends rien. C'est malin. Moi, je raccroche. Tiens! Ensuite, ce sont les hérons. Les hérons. Au cou si long. Allô, j'écoute? Envoyez-nous des gouttes. Envoyez-nous des gouttes. Nous avons mangé trop de grenouilles. Nous avons mangé trop de grenouilles. Dans notre ventre, ça gargouille. Dans notre ventre, ça gargouille. Ouille. Après les hérons, les cochons. Envoyez-moi un rossignol. Pour chanter un duo, ce sera très beau. Tu es fou, ma parole. Allons, le rossignol ne chante pas pour les cochons. Appelle plutôt le corbeau. Encore un ours, mais pas le brun. Vite, le phoque suffoque. Il avalait un oursin. Dring, dring, dring. Toute la journée, ça n'arrête pas de sonner. Le phoque, le cerf. Ah, quel concert! Voici que m'appellent ces demoiselles les gazelles. Dites voir, est-ce vrai que les balançoires ont brûlé hier soir à la foire? Des histoires, faut pas croire les racontards. Courez vite, mes petites, vous rasseoir au balançoire. Mais les gazelles de plus belles. Est-ce vrai que les balançoires ont brûlé hier soir à la foire? Est-ce vrai que les balançoires ont brûlé hier soir à la foire? Quelles crécelles, ces gazelles! Hier matin, tout à coup, le kangourou. Furieux, j'ai hurlé cette fois. Je n'en peux plus, mes amis. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. Mais le téléphone sonne et ressonne. C'est atroce. Allô? 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 Ici le rhinocéros. Qu'y a-t-il? Un vrai drame. Quoi? L'hippopotame. Qu'est-ce qu'il a? Il s'enlise, il disparaît. Où ça? Dans un marais. Venez vite, au secours. Bon, j'accours. Gardez votre calme. Mon Dieu, que c'est lourd, un hippopotame. Mon Dieu, que c'est lourd, un hippopotame. Mon Dieu, que c'est lourd un hippopotame. Dans la forêt, par un beau jour d'automne, je me promenais avec mon téléphone et sans arrêt, mon téléphone sonnait. Alors j'en ai eu marre et j'ai jeté dardard le combiné. Aussitôt, il se fait un grand silence dans la forêt. Et puis j'ai entendu un vol d'oiseau, une biche et son faon qui allait boire à l'étang. L'herbe a des mots tout verts qui chuchotent dans l'air. L'herbe a des mots tout verts qui chuchotent dans l'air. Qui chuchotent dans l'air. Chuchotent dans l'air. Le vent a des mots bleus qui sont parfois houleux. Le vent a des mots bleus qui sont parfois houleux.
Le soleil à Le l'aurore soleil à l'aurore a des mots rouges et or. a des mots rouges et or. Le soleil à l'aurore a des mots rouges et or. Et les mots se Et les répondent mots se répondent Et les mots se répondent en repeignant le monde. en repeignant le monde. en repeignant le monde. Et les mots se répondent en repeignant le monde. Le temps qui passe. Le temps en avait assez de passer. Le temps s'en est allé. Et il ne s'est rien passé. Compassion. Je suis tombée, ah, quel malheur, mais autour, rien que des rieurs. Deux moitiés. Vivait au temps jadis, sous une tente, un homme qui était fait de moitiés différentes. Et les enfants s'étonnaient à sa vue, rasé à droite, mais à gauche barbu. D'un côté, dandy, de l'autre, un vrai clochard. Une jambe en haillons, l'autre tout en brocart. Un pied trébuche, l'autre avance tout droit. L'œil gauche est toujours triste, l'autre brille de joie. Ainsi les deux moitiés, en désaccord, vivaient sans cesse. Mais toutes les deux aimaient la confiture épaisse.